Juste 30 secondes, je suis en stream sur Twitch 2 fois par semaine, le samedi, le dimanche à 16 h. Donc si tu aimes des jeux tels que Marvel Spider-Man, Gotham Knights ou même du Overwatch, n'hésite pas à venir. Il y a même des petits streams sauvages qui se lancent des fois la semaine. Et là, tu seras prévenu directement sur le serveur Discord que tu as bien entendu rejoint, puisqu'il y a plein d'événements et de cadeaux à gagner par moment. On est déjà plus de 2000 aussi, donc merci à vous. Des bisous tout le monde et à tout de suite pour la vidéo. Ok, on a des news qui sont bien excitantes, qui sont officielles et qui vont nous faire parler. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous avons de nouvelles informations concernant la suite de ce fameux DC Universe, voilà, renommé DCU. C'est chiant là, déjà qu'on s'est forcé pendant 10 ans à dire DCEU, qui était déjà chiant à dire, et là on doit se refaire chier à dire DCU, mais c'est pour le mieux plus ou moins, puisque James Gunn a confirmé, a révélé plutôt, que la canonisation en fait de l'univers DC allait être beaucoup plus vaste que ce que l'on pensait. Donc installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos, c'est une vidéo débat où vous pourrez donner votre avis en commentaire sur cette news, puisque je pense qu'il y a quand même pas mal de matière à traiter. C'est parti. Donc déjà pour commencer, toutes ces news elles nous viennent de Twitter directement, c'est James Gunn qui a répondu à certaines questions des fans concernant donc la suite du DC Universe. Vous le savez, James Gunn est assez actif sur Twitter, ça fait ultra plaisir, c'est la première fois qu'on a un producteur exécutif aussi proche de ses fans, pour le meilleur et aussi j'imagine pour le pire, on verra. Il a déjà confirmé plusieurs choses par le passé, il a teasé plusieurs personnages dont on a déjà parlé sur la chaîne, et aujourd'hui il nous dit que certains des projets animés, que certaines des séries, que certains des jeux vidéo seront connectés entre eux dans cet univers appelé DC Universe. C'est assez paradoxal, il y a des questions qui se posent. Moi je suis très chaud pour les séries déjà dans un premier temps avant de parler des jeux vidéo, parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps au final. Rappelez-vous, quand il y a eu la reverse, notamment avec le caméo de Ezra Miller dans la saison de Flash, dans le crossover je crois de Flash, enfin je sais plus, mais bref, Ezra Miller est apparu aux côtés du Flash de la CW, on commençait déjà à se poser des questions, mais attends, du coup ça veut dire que la reverse est canon avec le DCU, ça veut dire que le Flash de Grant Gustin va pouvoir être aux côtés d'Ezra Miller dans un film au cinéma. Ça soulevait plein de questions, et en soi, toutes les possibilités s'ouvraient. Et là, c'est ce que James Gunn est en train de nous réaffirmer. Alors, concernant l'Arrowverse, il ne fait dernièrement pas partie de ce nouvel DC Universe, puisque bon, je pense qu'il est amené à mourir, on va pas se le cacher. Il reste que Flash avec une seule saison qui arrive en janvier, je crois, officiellement sur la CW, je crois que ça a été annoncé. Toutes les séries sont en train de mourir, je crois qu'il reste que Superman and Lois, mais là, vraisemblablement, je pense que ça sera la dernière saison, surtout avec la nouvelle direction. La suite du DC Universe, enfin de DC en série, je pense que voilà, ça sera des séries du genre Peacemaker, du genre aussi la potentielle série autour de Ratcatcher, dont on utilise James Gunn depuis pas mal de temps maintenant. Il y aura pas mal de choses, il y aura aussi la série Green Lantern. Donc ça sera des projets qui seront plus ambitieux, en tout cas avec plus de budget j'imagine, à destination potentiellement d'HBO Max pour porter la plateforme à l'international. Et ça, ils veulent le faire, parce qu'on l'a très bien compris, d'ici ce qu'ils veulent faire, c'est un modèle à la Disney Plus cinéma. Voilà, et c'est pas non plus, enfin c'est normal quoi, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Ils ont bien raison, parce qu'HBO Max c'est une très bonne plateforme, mais qui subit pas mal de ralentissements mine de rien. Donc il faut des projets un petit peu comme ça pour la porter. Donc moi je trouve ça très cool de faire ça entre séries et films, ça va amener des gens à avoir ce DC accessible en fait, puisque on le sait pour l'instant, bon, de ce qui est prévu, il y a toujours moins de films au cinéma d'ici que de films Marvel par exemple. Ça va permettre de créer de la régularité et de créer quelque part, vous savez, cette fameuse drogue dont on parle du côté de chez Marvel. On rigole, tu vois, mais c'est un petit peu vrai dans un sens, dans le sens où on se dit « Ah putain, là pendant 3 mois, il n'y a pas de projet MCU, putain, j'ai pas ma dose, quoi, tu vois ?» Et ça, on pourra l'avoir chez DC. Donc moi, je trouve ça cool de connecter les films aux séries, à voir après, parce que bon, si ça avait été l'ancienne direction, ça aurait foutu le bordel. La seconde chose, c'est les jeux vidéo. Alors là, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. Et je sais pas vraiment ce qu'il entend par être canon au DC Universe. Parce que ça peut vouloir tout dire et n'importe quoi. Je pense que ce qu'il veut dire James Gunn en disant que les jeux vidéo, en tout cas certains, parce qu'il dit bien certains, seront connectés donc au DC Universe, donc à l'univers cinématographique en soi, de DC au cinéma. Je pense qu'en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que les deux soient canons. Dans le sens où, en fait, forcément, il y a des gens qui vont pas pouvoir jouer aux jeux vidéo. Il y a des gens qui n'ont pas le temps même, il y a même des gens, ça les intéresse pas. Donc c'est pas la même manière qu'une série et un film, où ça reste plus ou moins le même média.
ou tu allumes ta télé, voilà, c'est le même principe. Là, tu passes d'un film à un jeu vidéo, il faut potentiellement passer 10-15 heures dessus, ou c'est trop facile de te faire spoil et tout du coup si t'as pas le temps de rusher le jeu. Donc pour le coup, je pense que ce qui va se passer avec le jeu vidéo, en tout cas certains de ces jeux vidéo visiblement, c'est que ça va être canon, mais que dans un sens. Dans le sens où on va avoir peut-être, je sais pas, hein, imaginons un film Suicide Squad, voilà par exemple, et ensuite on a un jeu Suicide Squad qui raconte une autre mission, voilà, qu'Amanda Waller aurait pu donner à la Suicide Squad. Il n'y aurait pas d'impact réel envers l'histoire principale au cinéma, mais qui rajouterait un petit plus en termes d'attache émotionnelle, en termes de développement envers certains personnages. Par exemple, je pense aussi que si jamais il doit y avoir quelque chose des jeux vidéo qui serait introduit ensuite dans un film, ou même dans une série, parce que les deux fonctionnent du coup, je pense que ça sera réexpliqué au préalable. Voilà. Parce que bon, c'est vrai que autant les films, les séries, tu peux à peu près retrouver le même public, même si on le sait, les séries, généralement, ça va plus toucher les jeunes, et les films, c'est plus quelque chose qui va toucher les plus adultes, même si dans le cadre d'un univers connecté, ça reste différent. Puisque quand t'es fan, hein. Je pense que les fans de Star Wars qui ont à l'heure actuelle 50 ans par exemple, je pense qu'ils se régalent, enfin ils se régalent non peut-être pas, mais je pense qu'ils regardent avec plaisir en tout cas, ou qu'ils ont hâte de découvrir la nouvelle série Star Wars sur Disney+. Donc ça reste un même média. Là le jeu vidéo, ça crée une barrière. Il y a vraiment un souci de compatibilité selon moi. Donc, ça pose des questions en soi. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire, mais ce qui est sûr, c'est que selon moi, si vraiment il y a des jeux vidéo qui sont canons au DCU, ça peut être que dans un sens et pas dans l'autre, quoi. Il y a vraiment une barrière, ça me paraît impossible parce que ça touche pas le même public pour le coup. C'est vrai que c'est moins accessible parce que voilà, tu fais comment? Ça veut dire que tes jeux, tu les sors sur toutes les plateformes, tu les sors sur mobile pour que ce soit le plus accessible. Parce que bon, si tu sors des jeux, si tu veux en tirer parti, si tu veux faire quelque chose de quali, il faut les sortir par exemple sur Next Gen et sur PC. PS5, Xbox Series et PC. Sauf que ça, c'est pas du tout accessible, déjà pour son prix, mais aussi tout simplement pour le fait que c'est compliqué d'en trouver. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? Voilà, vous voyez qu'il y a plein de barrières. On verra, évidemment on attend des informations, hein. Ce que je vous dis c'est vraiment juste des tweets qui ont été au moment où je tourne publiés il y a vraisemblablement 4 heures, donc c'est tout frais. On verra si ensuite il apporte des confirmations. On rappelle aussi que James Gunn est en train de monter un plan d'ici sur 10 ans, et que ça c'est ultra important, notamment pour les jeux vidéo, parce que en fait quand tu crées un film ou une série, en théorie en tout cas, c'est des projets qui mettent beaucoup moins de temps à concevoir qu'un jeu. Donc ça veut dire que si tu canonises ton jeu vidéo avec ton film ou ta série, il faut s'y prendre mais tellement en avance, tu vois, il faut avoir les plans bien en avance, il faut savoir quoi faire, parce que le temps que le film sorte et qu'il soit raccord avec ton jeu vidéo, il se sera passé 10 ans, il faut prévoir le temps de concevoir le jeu vidéo et tout, si c'est pas reporté, bref, un gros bordel. Je le précise quand même, sait-on jamais, mais ça sera bel et bien des équipes différentes qui vont développer les jeux vidéo, bien que pour le coup il puisse s'agir de Warner Bros Game qui n'ont pour le coup pas développé que des très bons jeux, hein. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo là que vous regardez, mais j'ai déjà tourné donc la critique de ce jeu, on en parlera en détail sur la chaîne. J'avoue que je m'y attendais vraiment pas à celle-ci, encore film, série, projet d'animation aussi. Est-ce que je vous en ai parlé des projets d'animation? Mais non, mais les projets d'animation aussi seront canons, bordel. Alors ça c'est très cool pour le coup, c'est un peu de la même manière que What If côté MCU, finalement ça permet d'apporter des histoires qui sont sympas et qui sont pas tellement développables soit sur grand écran, soit tout simplement qui coûteraient trop cher, ou tu pourrais pas faire un truc quali, ou ça servira à rien d'injecter un trop gros budget. C'est par exemple que James Gunn il aime bien le personnage de Batmite, il me semble qu'il s'appelle comme ça, c'est un personnage qui pourrait être intéressant à développer en animation. En plus c'est marrant parce qu'il dit ça, mais on a déjà eu donc Snyder qui est apparu dans une saison je crois de la série Harley Quinn. Donc dans un sens, il y a un petit easter egg cool comme ça, c'était pas canon mais c'était sympa. Voir comment tout ça va se passer, et je trouve que les projets d'animation pour le coup c'est une bonne idée, parce que les films d'animation d'ici sont ultra sous-cotés, sont pas très accessibles, c'est vrai, on met pas tellement l'accent là-dessus en termes de pub du côté de chez Warner, et pourtant ces dernières années c'était ce qu'il y avait de meilleur, quoi. Quand on aime d'ici, il y avait vraiment des masterclass. Intéressez-vous à ces films d'animation, je les ai pas encore tous vus, j'en ai vu pas mal mais pas tous. Vraiment, il y a du très lourd, donc à voir ce qu'ils vont faire, ils sont très forts en animation. Donc voilà, je voulais vous partager mes questionnements, mes avis par rapport à ça, vous tenir aussi par la même occasion de cette news qui me semble très intéressante. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux sociaux, tout ça est en description. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.